Je vous présente aujourd'hui le matériel que j'ai créé et qui vient de paraître aux éditions Site Inspire. Il s'agit de Denomo, un matériel pour mieux dénommer. Dans cette jolie boîte, vous trouverez un livret explicatif, un cahier d'exercices, 3 types de cartes, les bleus, les roses et les jaunes, un sablier, un dé, ainsi que différents plateaux de jeu. Dans le livret explicatif, vous trouverez toutes les indications nécessaires à l'utilisation de Denomo, les explications concernant les fiches d'exercice et le jeu, le lexique de référence, ainsi que la liste des bonnes réponses. Le cahier d'exercice contient 23 fiches pour travailler au niveau des mots isolés, ainsi que 3 fiches pour aborder le travail des paires minimales. Nous sélectionnons la fiche qui nous intéresse et nous proposons au patient de retrouver parmi les dessins les mots dans lesquels on entend le phonème cible, ici en l'occurrence le son 1. Le patient est invité à dénommer les mots et à inscrire ceux qui répondent à la consigne dans l'espace prévu à cet effet en bas de page. Donc ici, nous pourrions indiquer par exemple capot, château, bâton, bague, gâteau et ainsi de suite. Pour les patients ne sachant pas écrire, il est tout à fait possible d'entourer directement les bonnes réponses sur la fiche ou pour les plus jeunes, de les colorier. En ce qui concerne les 3 fiches abordant le travail des paires minimales, la consigne est un petit peu différente. Ici, nous demandons au patient de reconstituer les paires de mots qui ne diffèrent que par un seul son. Par exemple, nain et main, ou alors pain et bain, et ainsi de suite. Le patient est invité à les inscrire ici ou à les entourer directement sur la fiche. Pour ce faire, rien de plus simple, puisque toutes les fiches sont plastifiées et qu'elles permettent donc d'utiliser des marqueurs effaçables à sec, ce qui permet de réutiliser les fiches à l'infini. Le plateau de jeu est composé de 4 planches recto-verso reprenant les 200 dessins disposés de manière aléatoire. Nous avons le choix entre 2 niveaux de difficulté en ce qui concerne le repérage visuel. Soit les dessins sont correctement orientés, soit la disposition des dessins est désorganisée. Le thérapeute choisira en fonction du niveau du patient. Pour jouer, le thérapeute sélectionne donc les 4 planches de son choix, version organisée ou version désorganisée, et les assemble dans l'ordre qu'il souhaite pour former un grand plateau de jeu. Le fait que le plateau ne soit pas en une seule pièce permet de modifier la disposition des planches d'une partie à l'autre afin d'éviter la mémorisation de l'emplacement des dessins. Les joueurs sont donc amenés à réaliser différentes actions en fonction de la face obtenue sur le dé. Pour les cartes bleues, il s'agit de trouver le plus possible de mots contenant le phonème cible, en l'occurrence ici le son S. Les joueurs jouent en même temps pendant la durée du sablier et ils inscrivent les mots sur leur feuille. Si le patient ne sait pas écrire, nous pouvons également disposer des jetons directement sur le plateau de jeu. Lorsque le temps est écoulé, on compare les mots et celui qui en a le plus gagne un point. En ce qui concerne les cartes roses, il s'agit de trouver sur le plateau de jeu le deuxième mot de la paire minimale. Et donc, on demande au patient de trouver le mot dont un seul son change par rapport au mot cible, en l'occurrence ici T, et donc le deuxième mot de la paire, c'est D. Patient et thérapeute cherchent en même temps, le premier qui trouve le dessin correspondant gagne un point. Pour les cartes jaunes, il s'agit de trouver le plus rapidement possible le dessin représenté sur la carte. Les joueurs cherchent en même temps et celui qui le retrouve le premier remporte le point.
Sur le dé, nous avons également une phase déno. Il s'agit de dénommer le plus possible de mots pendant la durée du sablier, l'objectif étant d'essayer que le patient parvienne à dénommer de plus en plus de mots au fil des parties. Chaque fois que le joueur en donne 10, par exemple, il gagne un point. La phase choix, qui permet au joueur de choisir une carte de la couleur qu'il désire. Nous avons également la phase sur laquelle est dessinée une flèche, permettant au joueur de retourner une des 4 planches en cours de partie. Bien sûr, le grand gagnant sera celui qui aura remporté le plus de points au cours du jeu. J'espère que ma présentation vous aura donné envie de découvrir Denomo et de l'utiliser avec vos patients. Je vous laisse donc découvrir tout ça et je vous dis à très bientôt.